On va débuter, donc bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc on est désolé là, pour les petits pépins techniques qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est toujours les joies malheureuses de la technologie. Donc on va débuter tout de même la séance du conseil municipal et pour ceux qui nous suivent en direct à la télévision, on va essayer de réparer le tout. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 10 octobre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-20 pour le 621 rang Saint-Placide Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-21 pour le 81 chemin Cap-au-Corbeau Sud, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-22, rang Saint-Placide Sud, suivi en 6, l'adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2023-22. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-23 pour le 41-43 rue Ambroise-Fafard, suivi s'il y a lieu en 8 de son adoption. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-24, rang Saint-Antoine-Nord, suivi en 10 de l'adoption s'il y a lieu de la dérogation mineure D 2023-24. 11, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-25, rue des Récoltes, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 13, adoption finale du règlement R 855-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but d'autoriser l'usage de services de câbleau distribution dans la zone H124, c'est la rue Ambroise-Fafard, et d'en régir le nombre et la superficie de plancher. En 14, adoption finale du règlement R 857-2023, ayant pour objet de modifier les règlements de zonage R 630-2015 et de PIA R 608-2014, afin de créer une nouvelle zone résidentielle et qu'elle soit assujettie au PIA et de modifier certaines dispositions du règlement de zonage. 15, adoption du règlement R 861-2023, modifiant le règlement portant le numéro R 450-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. En 16, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 853-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale R 608-2014, afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. En 17, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 862-2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 500 000, remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. En 18, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 863-2023 visant à diminuer la vitesse sur la rue Saint-Adolphe de 40 km/h à 20 km/h. En 19, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 864-2023 visant à interdire la circulation des camions et des véhicules-outils sur le chemin du Golfe. En 20, dépôt d'un procès-verbal de correction, règlement R 850-2023. Dans l'administration et législation, 1, grief, entérinement d'une entente. En 2, financement. En, adjudication de la soumission. Et en B, résolution de concordance et de courte échéance.
3, fermeture de divers projets au fonds de dépenses en immobilisation. 4, inondation, délégation au directeur général, autorisation de signature, attestation de conformité, cession de terrain. 5, nomination d'un maire suppléant. 6, formation des comités, nomination et renouvellement des mandats. 7, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. 8, entente avec la Sûreté du Québec pour le filtrage des personnes, autorisation de signature. 9, vente du lot 6 549 990. Dans voirie, hygiène du milieu, 10, achat d'abrasifs pour la saison 2023-2024, adjudication de la soumission. 11, déneigement de certaines rues sur notre territoire, adjudication de la soumission. 12, déneigement du domaine Charlevoix, adjudication de la soumission. En 13, travaux de pavage dans le secteur du rang Saint-Antoine-Nord, adjudication de la soumission. En 14, projet d'évaluation de scénario d'aménagement, modélisation hydraulique. 15, rivière du Gouffre, nettoyage des débris, décret. 16, rivière des Mares, mandat et décret. 17, autorisation de branchement pour le 208 chemin du Cap-aux-Raies. 18, travaux de sécurisation d'une courbe dans le secteur Saint-Jérôme et remplacement d'un ponceau dans le chemin Léo-Cochon, décret. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 19, demande de permis en zone PIA. A pour le 81 chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud. En B pour le 115 rue Alfred-Morin. En C pour le 20 rue Saint-Adolphe. Et en D pour le 15 montée Tourlognon. Loisirs, parcs et culture, 20 marché de Noël, édition 2023, entérinement du protocole d'entente. Dans l'affaire nouvelle délégation, demandes diverses. 1, cocktail de financement du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, le 13 octobre, délégation. 2, Université du troisième âge, gratuité de la salle. 3, motion de félicitations, Mme Yolène Tremblay, récipiendaire du prix du bénévolat en loisirs et sport $Morin. Suivant G de la correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus, adoption des comptes du mois de septembre 2023. En I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public. Et en K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Fizette et c'est secondé par M. Bessonne. En section dérèglement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-20, c'est le 621 Saint-Placide-Nord. Donc, la demande de dérogation là, nous est formulée pour autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain d'un frontage d'une largeur de 4,82 mètres, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec un frontage d'une largeur minimale de 4,60 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le terrain partiellement enclavé aura beaucoup plus de superficie que le minimum exigé, que le nouveau terrain aurait là, son frontage minimum sur le chemin du séminaire si ce dernier n'était pas privé, que la remise sera démolie pour ne pas créer de situation non réglementaire et que le requérant souhaite commencer une nouvelle construction résidentielle cette année si la demande de dérogation mineure là, est octroyée. On considère également qu'il y a qu'un nouveau terrain doit avoir une superficie minimale de 4000 m² à l'intérieur de ces deux zones. Le terrain aura une superficie de 53 502 m². Également, une servitude de droit de passage sera enregistrée sur le terrain du demandeur afin d'utiliser l'entrée existante du 621 rang Saint-Placide-Nord pour la nouvelle construction projetée. On nous mentionne également que la dérogation mineure là, ne portera pas atteinte là, aux droits de propriété des immeubles voisins. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accorder la demande de dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents dans la salle et qui aimeraient se faire entendre? Non. Est-ce qu'on avait eu, M. Bouchard, des commentaires? Aucun. Aucun. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on a un proposeur. Donc, M. Duchesne propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, la demande est accordée. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure des 2023-21.
c'est le 81 chemin Capot-Corbeau Sud. Donc, la demande du requérant est d'autoriser la construction d'une serre domestique annexée à un bâtiment complémentaire, alors que les serres domestiques autorisées sont celles isolées ou annexées au bâtiment principal. On nous demande également d'autoriser la construction d'une serre domestique d'une superficie de 22,33 mètres carrés, alors que le maximum prescrit à notre réglementation est de 21 mètres carrés. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le demandeur souhaite annexer la serre domestique à l'écurie qui est projetée dans le futur, que le projet serait harmonieux et que l'écurie avec serre annexée seront très loin de la voie de circulation, ce qui fait en sorte là, que ce serait difficile de les voir là, du chemin public. Il y a une architecture également là, qui serait similaire au bâtiment principal. La dérogation mineure, si elle est accordée, là, ne devrait pas non plus là, porter atteinte à la jouissance par les propriétaires là, des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est également réuni sur ce dossier, l'a analysé et nous recommande là, d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que, M. Bouchard, on est en consultation publique? Est-ce qu'on a eu des commentaires? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans cette présente salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non, donc je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à entériner le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, cette demande de dérogation mineure est accordée. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-22, c'est pour le rang Saint-Placide Sud. La nature de la demande est d'autoriser la construction d'un centre de transfert d'une hauteur de 12,5 mètres, alors que la hauteur maximale prescrite pour cet usage est de 9 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la hauteur du dôme doit permettre le vidage des camions de collecte de déchets à l'intérieur du bâtiment, que toutes les opérations doivent se dérouler à l'intérieur du dôme, donc que la hauteur doit être assez haute pour permettre à la benne des camions de lever et de déverser les déchets sur la dalle de béton et qu'un loader doit également être utilisé afin de transférer les déchets du sol vers la remorque. Le demandeur, là, qui est dans ce cas-ci la MRC de Charlevoix, a déposé une demande d'autorisation là, auprès du ministère de l'Environnement pour la mise en place d'un centre de transfert de déchets et le permis de construction, évidemment, là, sera délivré seulement si la réponse est positive là, de la part du gouvernement québécois. Le nouveau bâtiment sera implanté à 72,25 mètres durant Saint-Placide Sud. Également, là, on considère qu'il n'y aura pas d'interaction au niveau là, du droit de propriété là, des immeubles voisins. Donc, au niveau des autres propriétaires, il n'y a pas d'impact. Le CCU nous recommande d'accorder la présente demande de dérogation mineure. On est en consultation publique. M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle et qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet? Non, donc je vais clore la période de consultation publique. Et est-ce que j'ai un proposeur? Donc j'ai M. Ménard qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc cette demande est acceptée. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-23 pour le 41 à 43 rue Ambroise Fafard. Donc, la demande qui nous est demandée, c'est d'autoriser une marge avant de 0,1 mètre, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autoriser 5 thermopompes à 1,3 mètres d'une ligne de terrain, alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que les thermopompes ont été installées en 2016 de bonne foi, qu'elles ont été installées à cet endroit puisqu'il s'agissait du seul endroit possible au niveau de la configuration, que la partie de l'immeuble ne respectant pas la marge de recul aurait fait l'objet d'un permis, que plusieurs immeubles dans le secteur ont une implantation très proche de la voie de circulation et que c'est avant tout pour régulariser la situation là, présente. Le propriétaire pensait que le permis avait été obtenu par le locataire là, qui autorisait l'agrandissement du bâtiment. Le propriétaire s'est finalement rendu compte là, que la situation est non réglementaire là, en refaisant la localisation là, de la propriété avec l'arpenteur. Hein. La ville est déjà là, en train de régulariser une autre situation pour ce bâtiment. Et là, c'est lorsque l'arpenteur a passé là, qu'il s'est aperçu qu'il y avait une coquille à ce niveau-là. Donc, les thermopompes, comme on le mentionne,
sont installées depuis 2016. Il n'y a eu aucune plainte là, relativement à cette installation-là. Donc, on nous mentionne également qu'il n'y a pas de préjudice pour les immeubles voisins. Le CCU nous recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure là, à ce qu'un écran visuel et sonore soit ajouté devant l'ensemble des thermopompes tel qu'exige la réglementation. Donc, on est en consultation publique. M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires? Aucun. Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ce soir et qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et le conseil, là, on serait prêt à aller en fonction de la demande, de la recommandation, pardon, du CCU. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui secondent le tout. Donc, la recommandation est acceptée avec la condition là, qui est proposée là, par les membres du CCU d'exiger un écran visuel et sonore là, devant l'ensemble des thermopompes. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure 2023-24. C'est le rang Saint-Antoine-Nord. Donc, M. Duchesne va se retirer là, de la table temporairement là, pour un possible conflit d'intérêts. Donc, c'est quelqu'un de sa parenté. Donc, on va l'inscrire également au procès verbal. La nature de la demande, c'est d'autoriser la création de 2 terrains, chacun d'une largeur de 44,72 mètres, alors que la largeur minimale prescrite est de 50 mètres. Le tout là, est invoqué là, en fonction d'une division testamentaire pour la succession. Le terrain est situé dans une zone agricole et là, lorsqu'on procède à un morcellement de propriété par voie testamentaire, là, ça nous exempte d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc la demande, là, si elle est acceptée, ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc le CCU là, nous recommande au Conseil là, d'accorder la dérogation mineure. Donc est-ce que, M. Bouchard, on a eu des commentaires? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici ce soir et qui voudraient s'exprimer sur ce dossier? Non, donc je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à entériner le tout. Donc j'ai M. Fizette qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc la demande est autorisée. Donc M. Duchesne peut nous rejoindre. On serait maintenant rendu au point 11, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-25. C'est pour la rue des Récoltes, pour le lot 6 588 024 et 6 588 025. On nous demande d'autoriser pour la façade avant du bâtiment principal une superficie fenestrée de 20 % alors que le minimum prescrit à notre réglementation est de 40 %. On nous demande également d'autoriser que le terrain soit imperméable au niveau des toitures des bâtiments, de la surface de circulation et du stationnement dans une proportion de 60 % alors que le règlement prescrit une proportion de 30 %. C'est la même chose là, au niveau là, pour le lot 6 588 025, donc je ne leur referai pas la lecture. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que c'est pour diminuer les coûts de construction, donc entre autres la fenestration. Là, le requérant nous mentionne que si on y va avec la réglementation en vigueur, là, ça coûtera beaucoup plus cher de construire les immeubles de logement. Également, on souhaite là, avoir du logement plus abordable et que le projet n'est pas réalisable si la demande là, est refusée. On nous mentionne également que le règlement de l'écoquartier des Moissons a été travaillé et adopté avec le promoteur du projet, que le stationnement en double fil est présentement interdit à la réglementation en vigueur, que la gestion des eaux pluviales n'est pas honorée avec de grandes surfaces imperméables, que la demande favoriserait la création d'un îlot de chaleur et qu'il y a possibilité là, de créer des stationnements avec une surface perméable. Il n'y aurait pas également là, de préjudice aux droits de propriété des immeubles voisins si le tout est accordé. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure. Et on en a discuté là, également avec les membres du Conseil. On irait plus là, en fonction d'une demande de modification réglementaire qu'une dérogation mineure. Donc, est-ce que, M. Bouchard, on avait eu des commentaires? Aucun. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle et qui aimeraient s'exprimer au Conseil sur ce dossier? Non, donc je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si j'ai un proposeur. Donc, j'ai M. Ménard qui propose de refuser tel que présenté là, par le CCU. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? De refuser, pardon, tel qui est présenté par le demandeur. Donc, M. Fizette, est-ce que vous secondez? Donc, j'ai M. Fizette qui seconde. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, la demande est refusée là, telle qui est présentée là, par le demandeur. Et on évite, c'est ça, il va y avoir des discussions avec l'appareil administratif et le promoteur afin d'y aller plutôt en demande de modification réglementaire plutôt qu'une demande là, de dérogation mineure.
Donc, la demande est refusée. En 13, adoption finale du règlement R 855-2023 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but d'autoriser l'usage de services de câbleau-distribution dans la zone H-124, c'est la rue Ambroise Fafard, et d'en régir le nombre et la surface de plancher. Donc, on en avait déjà parlé là, dans les lectures précédentes des adoptions. Donc, c'est pour l'immeuble qui a été acquis par Cogeco. Et on se rappellera, hein, ils veulent faire des travaux quand même là, pour revamper là, de façon importante le bâtiment. On n'est pas ce soir dans l'émission d'un permis de construction, mais bien là, dans la modification au niveau du secteur. On se rappelle également que ce dernier opère là, sous droit acquis et qu'un droit acquis, là, ça permet seulement de faire l'agrandissement jusqu'à un maximum de 50% et que ce soir, là, on irait là, pour permettre la superficie maximale de 500 mètres carrés et d'avoir une seule usage de câbleau distribution dans le secteur. Donc, il y a eu tout le processus qui a eu lieu. Il y a eu la consultation publique également là, avec la deuxième adoption, l'avis de motion là, qui a débuté en août dernier. Et ce soir, on serait avec l'adoption finale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 14, adoption finale du règlement R 857-2023 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage R 630-2015 et de PIA R 608-2014 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et qu'elle soit assujettie au PIA et de modifier certaines dispositions du règlement de zonage. Donc, un règlement là, qui est un petit omnibus là, qui avait plusieurs fonctions et plusieurs portées, donc entre autres là, pour permettre là, à la MRC de Charlevoix là, la modification réglementaire au niveau du site de Sainte-Placide pour qu'on puisse là, permettre là, que les matériaux de revêtement extérieur prévus là, soient autorisés, là, entre autres là, pour le dôme, là, pour les déchets, comme on a parlé un petit peu tantôt. De permettre également là, d'aller en congruence entre notre réglementation et le schéma d'aménagement d'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix au niveau de l'emprise de la voie ferrée, là, afin d'ajouter une zone autour de l'emprise ferroviaire là, où on a pu se construire. Donc, c'est vraiment d'être comme je mentionne, en congruence, puisqu'actuellement, là, il y avait discordance entre les deux, là, entre celle de la ville et celle de la MRC. On se doit d'être conforme à la réglementation de la MRC. Également, d'autoriser là, pour que le projet de construction d'un bâtiment là, qui devrait comporter plusieurs logements abordables là, dans le secteur là, de l'avenue des Petites Franciscaines de Marie et Alfred Morin. On vient l'autoriser également dans le secteur et encourager des projets résidentiels là, de part et autre dans le coin d'Alfred Morin et de l'intersection de la Lumière. Hein. La ville a un projet de mini-maison. Il y a une firme d'urbanisme qui est prêt à étudier le tout et à nous fournir ultérieurement là, des réponses à nos questions, mais c'est tous des projets là, qu'on veut faire avancer. Donc, ce soir, là, on viendrait là, faire l'adoption finale de ce règlement qu'on parle déjà là, depuis août dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En 15, adoption du règlement R 861-2023 modifiant le règlement portant le numéro R 450-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, c'est la taxe là, au niveau des téléphones là, qui porte à qui était à 0,46 sous par mois par numéro de téléphone et là qui passe à 0,52 sous par mois par téléphone là, à partir du 1er janvier 2024. Donc, ça, c'est financé là, à tout le monde au niveau là, des téléphones pour les lignes 911. Donc, c'est un décret gouvernemental. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? S'il vous plaît. Oui, je vais le proposer. Oui, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 16, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 853-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA R 608-2014 afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. Donc, c'est un avis de motion là, qui viendrait là, mettre en place un gel d'émission de permis là, dans la zone commerciale là, du parc des Moissons. Là. Il nous reste des documents qu'on veut avoir du promoteur. Donc, tant et aussi longtemps que les documents ne seront pas fournis, que l'information là, ne parviendra pas là, au service d'urbanisme, il n'y aura pas de permis qui pourront être octroyés là, en zone commerciale dans le développement des Moissons. Si l'information arrive la semaine prochaine, bien, on va pouvoir débloquer le tout, mais pour l'instant, là, on vient mettre un gel d'émission de permis dans cette zone. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Ménard qui dépose l'avis de motion.
En 17, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 862-2023 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 500 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Donc, c'est un règlement parapluie. C'est jusqu'à 2 500 000. Là. Ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de tout le règlement. C'est vraiment, là, ça nous sert à emprunter des fois, que ce soit pour changer des véhicules au niveau de l'infrastructure de voirie, des travaux sur les bâtiments. Donc, des parapluies, là, on a fait le ménage, si je peux dire ça comme ça, là, dans les différents règlements parapluies qu'on avait dans l'organisation. Il en restait plusieurs qui étaient ouverts de 2016-2015. Fait qu'on a vraiment tout complété les autres règlements d'emprunt pour que tout soit complet et qu'en même temps, là, on en ouvre de nouveau. Fait qu'on a fait le ménage et là, on est en ouvrir un pouvant aller jusqu'à 2 500 000. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Duchesne qui dépose l'avis de motion. En 18, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 863-2023 visant à diminuer la vitesse sur la rue Saint-Adolphe de 40 km/h à 20 km/h. Donc, on a eu plusieurs discussions dans les dernières semaines, les derniers mois sur la rue Saint-Adolphe. Le comité de circulation a aussi analysé le tout et on en vient à la conclusion là, qu'on va diminuer la vitesse sur Saint-Adolphe. Hein. Ceux et celles qui connaissent le coin, c'est une rue qui est faite là, de façon plutôt atypique, là, qui est différente des autres rues. C'est assez dangereux et l'emprise, les propriétaires, des fois, sont quasiment dans la rue. Hein. C'est très étroit. On a observé plusieurs personnes qui roulaient à vive allure sur cette rue-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est de diminuer la vitesse là, sur Saint-Adolphe à 20 km/h. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, j'ai Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. En 19, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 864-2023 visant à interdire la circulation des camions et des véhicules-outils sur le chemin du Golfe. Donc ça aussi, on a eu plusieurs là, appels à la ville, plusieurs plaintes qu'il y avait plusieurs camionneurs, là, transport lourd qui empruntaient le chemin du Golfe. C'est pas des routes qui sont faites pour le transport lourd. C'est pas des routes qui sont faites comme les routes nationales, la 138 ou la 362. Et c'est pas une route non plus là, normalement qui est dans le trajet des carrières sablières. Donc, ça fait en sorte que là, ce qu'on vient ce soir, c'est qu'on vient faire un avis de règlement. Il va y avoir de l'affichage et si des camionneurs empruntent ce tronçon routier-là, malgré l'interdiction, il pourrait y avoir des amendes démises là, par la Sûreté du Québec ou encore par Contrôle routier Québec. Donc, évidemment, là, il y a des exemptions. Là, on parle des véhicules d'urgence, le transport collectif, là, c'est les camions de benne à ordures, tout ça qui viennent pour les déchets. Ça, c'est des gens qui sont exemptés de la réglementation, mais pour les transporteurs qui n'ont pas à passer par cette rue-là et qui décident de prendre un raccourci, bien, il pourrait y avoir des contraventions de données là, par les forces de l'ordre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, c'est M. Besson qui dépose l'avis de motion. En 20, dépôt d'un procès-verbal, correction règlement R 850-2023. Donc, c'est un procès-verbal qu'on se doit de modifier. Là. Des fois, il y a quelques coquilles là, au niveau du gouvernement. Là, c'est pour si on ajoute un mot ou un de au lieu d'un a, des fois, là, on joue sur les mots. Fait que, là, ce soir, c'est vraiment de corriger un procès-verbal, là, une correction pour régulariser une situation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai M. Duchesne qui propose. Est-ce que j'ai un secondaire? J'ai M. Fizette et il n'y a pas de changement en termes du contenu, de la nature du procès-verbal de cette rencontre-là. C'est vraiment pour corriger un terme. Maintenant, dans la section administration et législation, en 1, grief, entérinement d'une entente. Donc, c'est un règlement d'un grief là, avec la partie syndicale. Donc, évidemment, on ne donnera pas plus de détails quand ça concerne des règlements de grief, là, surtout lorsque ça concerne des membres du personnel. Donc, c'est vraiment d'entériner une entente là, avec le syndicat. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui secondent le tout. Financement, donc, adjudication de la soumission. Donc, on est allé là, sur les marchés. Hein, on avait des obligations là, à refinancer. Donc, un règlement là, au niveau d'emprunt de 3 760 000 là. On n'emprunte pas à nouveau. C'est un règlement où on devait revoir nos taux. Hein, ça arrivait à échéance. Et dans ce temps-là, c'est le ministère des Finances là, qui va là, au nom de la ville là, avec différentes autres municipalités. Ils sont allés en concours public. Et là, c'est Valeurs mobilières Desjardins qui est le plus bas là, avec un taux là, de 5,55 %. Hein, ça augmente les taux. La dernière fois qu'on
qu'on a emprunté, c'était du 4,95 et là, on est à 5,55. Ça touche tout le monde, hein, l'inflation, la crise économique. C'est avant, même lorsqu'on y va avec notre propre propriété, hein, lorsqu'on a renégocié les taux d'une hypothèque, on voit que ça augmente. Bien, c'est la même chose pour les municipalités, bien qu'on a quand même des taux là, qui sont préférentiels au marché, au marché d'un privé. On voit quand même l'impact que ça a dans les renégociations des taux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout pour qu'on puisse aller avec ces taux-là et d'autoriser le maire et le trésorier à signer le renouvellement d'emprunt? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. En B, résolution de concordance de courte échéance, ça, c'est vraiment en fonction de cela aussi. Là, donc, j'ai M. Ménard qui repropose de tout. M. Fizette, vous secondez aussi? Donc, c'est vraiment en lien avec ça là, pour les différents règlements parapluies qui sont en lien avec le 3 760 000. En 3, fermeture de projets au FDI, ces différents projets là, qui ont été réalisés, 15 projets qui sont réalisés, là, il y a lieu de fermer les 10 projets là, au niveau financier. Donc, c'est des projets, entre autres, là, sur le réservoir incendie, sur les inondations de 2019, correction de transition, de chemin secondaire, l'asphaltage de la rue Forgette. Donc, quand c'est réalisé, là, on vient fermer les projets. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai M. Duchesne et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 4, inondation, délégation au directeur général, autorisation de signature, attestation de conformité pour les cessions de terrain. Lorsque les personnes qui démolissent une résidence là, en fonction des inondations du 1er mai, ils se doivent de remettre le terrain là, en bonne et due forme à la ville. Donc, il faut que l'asphalte ait été retiré, que les maisons, que les bâtiments. Donc, il faut remettre ça là, dans un terrain là, qui soit là, en état. Donc, le terrain là, doit être remis là, à la ville, l'entrée, l'eau, tout ça, la ville vient retirer. Tout ça, le terrain doit être conforme, mais il faut que la direction générale là, signe une attestation de quoi que le terrain est conforme là, suite aux analyses de nos professionnels. Donc, on viendra autoriser notre directeur général à signer les attestations. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Monsieur Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 5, nomination d'un maire suppléant. Donc, dans la loi, hein, toutes les municipalités, les villes doivent avoir un maire suppléant si le maire est en incapacité de siéger. Donc, c'est le maire suppléant là, qui assume les pouvoirs que le maire dispose. Et il y a différents pouvoirs en même temps qu'en état d'urgence, tout ça, qu'on doit toujours avoir une personne qui est en place là, comme maire pour déclencher les mesures d'urgence et aussi là, tout ce qui s'ensuit. Donc, on avait M. Gaston Duchesne là, qui a occupé la fonction dans les 2 dernières années. Et là, ce soir, on viendrait là, continuer là, pour M. Duchesne, là, donc, qui a toute ma confiance et qui a été là, quand même, là, qui a bien effectué son travail au courant des 2 dernières années. Donc, il a bien passé le test et ce soir, on viendrait continuer le tout avec M. Duchesne pour les 2 prochaines années. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Ménard. Formation des comités, nomination et renouvellement des mandats. Ça, c'est en continuité là, avec ce qu'on vient de mentionner. On avait fait les comités là, des membres du conseil pour le premier droit du mandat. Hein. Au début novembre, on sera déjà à mi-mandat. Donc, le temps passe assez vite. On avait fait les comités, les responsabilités pour les 2 premières années. Et là, il y a lieu pour les 2 prochaines années. Je ne les nommerai pas tous. La façon comment c'est fait, c'est que moi, j'envoie un sondage avec tous les comités, avec chaque membre du conseil. Chacun marque un peu ses préférences en ordre de priorité. Et par la suite, le maire là, essaie de donner à chacun là, des premiers choix. Il y a d'autres choix qui sont moins populaires, mais on essaie de contenter un petit peu tout le monde. Fait que j'ai fait une matrice et là, ce matin, on a regardé ça en équipe et on va là, avec les différents comités. Donc, c'est pas un gros remaniement, comme on peut dire. Il y a eu quelques comités qui ont changé, mais il y a encore quand même la majorité des conseillers gardent les comités auxquels ils avaient dans la première partie du mandat, mais il y a quand même certains changements dans des comités. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai Mme Bouchard qui secondent. En 7, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Ça aussi, hein, quand je dis que le temps avance, c'est pas juste pour la mi-mandat. On se doit là, déjà là, d'envoyer le signal également aux employés, tout ça pour la période des fêtes. Donc, l'hôtel de ville, cette année, va fermer le vendredi 22 décembre à 16h30 et le bureau va réouvrir le lundi 8 janvier à 8h30 le matin. Donc, l'hôtel de ville sera fermé pendant 2 semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Ça reste au service ou
je vois dire après, ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Donc, il y a M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, c'est vraiment l'hôtel de ville, comme je le mentionne, qui est fermé. Évidemment, s'il arrive une mesure d'urgence, il y a certaines personnes, dont le maire, dont le directeur général, tout ça, qui sont toujours rejoignables s'il arrive quelque chose. Et les services publics continuent toujours d'être effectués. Là, donc, que ce soit au niveau du service incendie, que ce soit au niveau des travaux publics, le déneigement des routes, l'aréna, tous les services vont continuer selon un horaire réduit. Là, évidemment, le 1er janvier, et l'aréna n'est pas ouverte, ou le 25 décembre non plus, mais pendant le temps des fêtes, là, il y aura quand même des services qui seront offerts, mais la ville de Baie-Saint-Paul, au niveau de son hôtel de ville, tous les services administratifs, là, comme à chaque année, sont fermés pendant 2 semaines. Maintenant, entente avec la Sûreté du Québec pour le filtrage des personnes, autorisation de signature. Bien, il y a certains emplois là, à la ville là, qui nécessitent des vérifications. Donc, on pense entre autres aux moniteurs, là, aux animateurs de camp de jour pour le terrain de jeu. Évidemment, là, c'est des emplois là, qui sont avec des personnes vulnérables, donc qui sont appelés à travailler avec des enfants, qui fait en sorte qu'on doit vérifier là, s'il n'y a pas d'antécédents criminels, exemple de voies de fait, d'agression sexuelle, des choses comme ça. Donc, c'est pour autoriser là, la direction générale, la direction générale adjointe, la direction du service des loisirs et de la culture, la direction adjointe du service des loisirs et de la culture, ainsi que les ressources humaines là, de la ville à pouvoir là, signer et faire des vérifications d'antécédents judiciaires auprès de la SQ. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose d'entendre? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. En 9 ventes du lot 6 549 990. Donc, c'est un lot là, qui est à côté là, du garage, en bordure là, du garage municipal. Donc, c'est une vente d'une parcelle de terrain à M. Simon Dussault. Donc, cette vente là, serait faite au prix de l'évaluation municipale. Donc, on parle de 3 570 là, que le requérant là, devrait là, faire en chèque à la ville. Évidemment, là, tous les frais de notaire et d'arpentage là, sont aux frais du requérant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En voirie et hygiène du milieu, en 10 achats d'abrasifs pour la saison 2023-2024, adjudication de la soumission. On est allé en appel d'offres et là, c'est les entreprises Jacques Dufour et Fils qui sont le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 70 341,71, ce qui inclut les taxes applicables. On n'irait pas non plus avec l'option de renouvellement là, pour la 2e année. On irait en appel d'offres encore l'an prochain, puisqu'on trouve là, que c'est trop haut, la hausse qui nous est proposée pour un renouvellement. Là. Donc, c'est vraiment là, pour une année les abrasifs là, qui sont appliqués sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, entre autres, le sable, le ciel, tout ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. En 11, déneigement de certaines rues sur notre territoire, adjudication de la soumission. On en avait déjà parlé l'an dernier, qu'on allait faire un petit peu du ménage là-dedans également. Le déneigement là, de plusieurs rues à Baie-Saint-Paul qui ne sont pas prises en charge, soit directement là, par les secteurs qui dans le passé, n'étaient pas prises en charge par la ville ou encore par l'entrepreneur, les entreprises Jacques Dufour qui déneigent le milieu urbain. Donc, c'était des contrats qui étaient donnés à l'entreprise privée par impartition. Et là, cette année, sur le montant de 87 447,50, la ville en a repris là, pour 53 845 qu'on va faire à l'interne. Donc, il en resterait juste 38 185 qu'on va donner à l'entreprise privée. Donc, entre autres, il va y avoir la rue des Pruniers qui va être donnée là, à M. Daniel Villeneuve au montant de 1 900 $. Il y a la rue des Joncos qui est donné à la ferme Larémie pour 4 700 $. Le domaine des Côtés à construction MP au montant de 5 985 $. Le chemin du Pont-Couvert à M. Romain Côté, un montant de 4 600 $. La rue du Cran-Blanc à Philbé, un montant de 2 900 $. Le domaine des Cimards pour un montant de 3 200 $ également à Philbé. La rue des Pins pour 2 800 $ également à Philbé. On a Saint-Flavien-Sud pour excavation Dominique Tremblay, un montant de 2 950 $. La rue François-Guay, également excavation Dominique Tremblay pour 4 250 $. Et le chemin Léo Cochon
à excavation Dominique Tremblay pour 4 900 $, donc qui complète pour la somme totale de 38 185 $. Il y a différentes rues là, qui étaient données, là, comme je vous le mentionne, par le passé à l'entreprise privée et qui sont repris là, par la ville, là, entre autres là, le chemin des Grands Pics, la rue Richelieu, la rue du Balcon Vert, la rue du Verger, Saint-Martin. Donc, il y en a plusieurs là, qui sont repris par la ville, la rue des Bouleaux, la rue des Peupliers. Donc, il y a plusieurs rues qui sont reprises par la ville. Donc, on a des économies de coûts à ce niveau-là. C'est ça. C'est seulement pour une année également. Là, ça va être revu l'an prochain. Est-ce que la ville en prendra d'autres de plus? C'est une question à réfléchir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En 12, déneigement du domaine Charlevoix, adjudication de la soumission. Donc, le domaine Charlevoix, on est allé également en appel d'offres. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme est Benoît Tremblay, entrepreneur général, pour un montant de 104 875 pour effectuer le déneigement au domaine Charlevoix. Il faut comprendre qu'il y a quand même là, plusieurs résidences là, qui sont construites dans ce coin-là, qui apportent quand même là, des montants importants en taxation. Donc, c'est un service auquel ils ont droit. C'est un secteur là, où on est copropriétaire. Donc, il y a la municipalité des éboulements qui est là, qui paie là, 40 % de la facture. Donc, la ville paie 63 795 dollars et la municipalité des éboulements, là, 41 080 $. Donc, est-ce que on exerce également l'option là, pour la saison 24-25, donc pour l'an prochain, au même prix que cette année. Donc, on exercerait là, cette option-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En 13, travaux de pavage dans le secteur du rang Saint-Antoine-Nord, adjudication de la soumission. On avait mentionné cette année qu'on allait continuer les travaux à Saint-Antoine-Nord. On en a fait une bonne partie déjà il y a 2 ans. Et là, cette année, là, on irait là, pour donner un contrat pour continuer le tout. Je pense qu'on n'a pas besoin de justifier avec tout ce qu'on a connu cette année, les inondations. Hein. Ça a eu quand même des impacts là, incroyables sur toute la planification stratégique. Donc, on ne sera pas en mesure de faire les travaux cette année. Mais là, on vient de donner le contrat et une signature avec l'entrepreneur qui fait en sorte que les travaux vont se faire au début du printemps 2024, mais au prix là, de l'octroi du contrat ce soir. Donc, c'est avec les entreprises Jacques Dufour et Fils pour un montant de 305 900 $ là, qui est recommandé là, pour ce contrat. Mais les travaux, comme je vous mentionne, là, vont se faire au printemps. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Donc, ça, c'est le prix aux entreprises Jacques Dufour. Évidemment, là, le budget total là, qui est octroyé pour le projet est de 500 000 $ là, avec, entre autres, là, les différents coûts en surveillance de chantier, tout ça qui ne sont pas inclus. Mais pour les entreprises Jacques Dufour, on parle d'un montant de 305 000 $ et un budget au PTI de 500 000 $. Donc, oui, le proposeur secondaire, c'est fait. Désolé. En 14, projet d'évaluation de scénario d'aménagement en modélisation hydraulique. Donc, c'est suite aux inondations du 1er mai. Là. Il y a un programme du PRAFI, là, du ministère des Affaires municipales, qui nous permet là, d'analyser la rivière. Donc, ce programme-là, c'est pour qu'on trouve les meilleurs réponse aux différentes questions sur la rivière, sur les études qu'on est amené là, au moment où on se parle, à savoir là, est-ce qu'on se doit là, de mettre des bassins de rétention à certains endroits, de hausser les murs, tout ça. Là, la rivière est analysée actuellement dans son entièreté et c'est un programme du ministère. Là, donc, en tout, le montant est de 170 405 et sur le 170 000, là, il y en a 127 804 qui sont payés par le gouvernement du Québec. Et il y a un montant de 42 601 à payer par la municipalité. Donc, ça serait pris à même le surplus libre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui seconde. En 15, Rivière-du-Gouffre, nettoyage des débris également. Là, c'est encore dans le programme PRAFI du ministère des Affaires municipales. La rivière, on sait, il y a encore plusieurs objets de taille imposante là, qui sont dans la rivière, entre autres les roulottes, tout ça, et on se doit de nettoyer le tout. Hein. En fin de semaine, avec le coup d'eau qu'on a eu, il y a quand même plusieurs objets là, qui ont été retirés par eux-mêmes avec le débit de la rivière, mais il y a encore plusieurs objets à retirer, ce qui fait en sorte là, qu'on irait nettoyer la rivière et on n'a pas le choix de le faire. Hein. Si on ne fait rien,
Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des embarques qui vont se former au printemps prochain et on va revivre un scénario catastrophique comme on a eu cette année. Donc, c'était hors de question que ça reste comme ça. On a eu de bonnes discussions avec le gouvernement du Québec et là, ce soir, là, on a eu quand même une belle aide financière. Donc, sur un montant là, de 384 434, on en a 288 326 qui sont financés par Québec. Donc, on parle de 75 %. Et il y a un montant de 96 108 là, via le surplus libre de la Ville là, qui sera pris là, pour ce projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En point 16, maintenant, Rivière-des-Mares, mandat et décret. Donc, c'est encore là, via le programme PRAFI au niveau de la Rivière-des-Mares. Ça, il y a notre puits d'eau potable qui est là, dans le coin de Saint-Jérôme, là, juste au coin du camping Le Génévrier. C'est toute l'eau potable. Il y a un gros puits qui est là et je ne vous cacherai pas que les inondations, bien, ça passe pas loin de cela et on n'a pas le choix de faire de quoi, comme on dit. Et l'étude de la problématique là, et de la mobilité là, de la rivière, là, on se doit d'intervenir. On est déjà à intervenir puisqu'il ne faut pas qu'il se passe rien non plus. Hein. On n'a pas les deux mains croisées à attendre. Et ce qu'on viendrait faire, là, c'est un projet de 107 334 et sur le 107 000, là, c'est financé aussi à 75 % par Québec, donc 80 500 $ qui sont payés par le gouvernement québécois et il y aurait là, dans le surplus libre là, un montant là, dans le budget même courant 26 834 là, qui serait pris là, dans le budget courant là, pour aller là, dans ce projet-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, j'ai M. Duchesne qui seconde le tout. Et tout dans ce secteur-là, là, comme je vous dis, on est quand même actif. Là, tout ce qui se passe aussi au camping Le Génévrier, cette fin de semaine, ça s'est quand même relativement bien passé là, sur l'ensemble du territoire. On était quand même... on a activé la cellule là, de crise déjà là, dès samedi. On a eu des rencontres samedi soir, là, les principaux intervenants de la ville, là, de la haute direction. Donc, j'étais présent, la direction générale aussi, la direction des travaux publics, sécurité publique. Donc, on s'est activé dès samedi soir. Il y a des mesures qui ont été mises en place durant la nuit. Il y a du personnel qui ont été mis à profit sur le territoire afin de sillonner le réseau routier, de regarder les sondes, le niveau des rivières. Donc, on était vraiment on était en mode préventif. Et il y a des sacs de sable qui ont été ajoutés. On a des travaux qui ont cours présentement sur le mur de la rue Ménard hein, pour solidifier le tout. Donc, on n'a pas pris de chance. On a renforcé le tout pendant la nuit pour être sûr que ça y aille bien. Finalement, on avait bien visé. Ça a été très bien à ce niveau-là. Dans le secteur de la rue Clarence-Gagnon aussi, il y a eu des travaux là, pour solidifier le tout. Et il y a eu quelques bris, entre autres, là, dans le chemin du Pont-Couvert qui s'est déjà réparé. Les Hauts-Cochons également. Il va y avoir des travaux de plus grande importance, évidemment, qui vont se faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est le camping Le Génévrier encore qui a été grandement touché. Là. On se rappelle que le 1er mai dernier, la rivière a littéralement dévié de son lit là, dans le secteur du Génévrier, ce qui fait en sorte que c'est assez complexe. Et on est en communication encore aujourd'hui. Là, j'ai eu des communications avec des ministres du gouvernement, avec la députée, tout ça. Là, on est à regarder différentes solutions au niveau administratif. Il y a plusieurs discussions qui ont cours par ailleurs et on essaie vraiment d'activer le tout. C'est un acteur économique d'importance dans le camping de Génévrier à Baie-Saint-Paul. On parle de 4000 personnes avant là, les inondations qui étaient là par jour l'été. Donc, c'est quand même un impact qui est non négligeable pour Baie-Saint-Paul. Et si on ne veut pas être inondé à chaque fois, il faut s'enlever les doigts dans le nez, comme on dit. Il faut travailler. Et c'est ce qu'on fait justement là, pour s'entendre avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, en 17, autorisation de branchement, le 208 chemin du Cap-Auret. Donc, c'est un branchement là, qui aurait lieu là, pour M. Anthony Tremblay dans le 208 Cap-Auret. Et le tout là, serait recommandé là, par nos services municipaux, mais comme c'est un réseau là, qui est parallèle à celui de la ville, mais qui est administré par ce dernier, là, c'est pour ajouter une taxe de secteur à ce résident. Il y a déjà une taxe de secteur qui est en place. Et là, on viendrait assujettir ce résident-là là, à la taxe de secteur qui est déjà applicable. Donc, en ajoutant le tarif d'Aqueduc annuel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Bessonne et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 18, travaux de sécurisation d'une courbe dans le secteur Saint-Jérôme et remplacement d'un ponceau dans le chemin Léo-Cochon. On y va par décret. Donc, au niveau du chemin Saint-Jérôme, là, on avait eu quand même plusieurs requêtes que le chemin était trop étroit dans la courbe et que c'était difficile pour les camions là, de passer. Là, ils devaient empiéter là, dans l'autre voie, ce qui était quand même une manœuvre dangereuse. Et, lorsque le fossé est moins visible, les voitures vont trop loin dans le fossé. Et il y avait quand
même plusieurs sorties de route, ce qui nous fait en sorte d'augmenter de 2 pieds la surface de roulement et de rendre la courbe plus sécuritaire. Donc, c'est des travaux sur environ 100 mètres qui sont estimés à 25 000 taxe nette. Et sur le chemin Léo Cochon, on va remplacer un ponceau là, pour un montant de 35 000 Donc, c'est un montant de 60 000 et on prend le tout là, dans carrière et sablière. Donc, ce n'est pas de l'argent là, qui vient de plus là, par les citoyens. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Je pense que tout le monde est unanime. Même M. Boily, qui est absent, avait été... Oui. Même je pense que si M. Boily là, avait été présent au Québec ce soir, M. Boily aurait été fort probablement le proposeur. Urbanisme et mise en valeur du territoire, on serait rendu dans les demandes de permis en zone PIA. Donc, on est pour le 81 chemin du Cap-au-Corbeau-Sud. On en a parlé tantôt. Donc, c'est pour la construction d'un bâtiment complémentaire. Donc, le bâtiment là, qui est d'un usage d'une écurie qui aura des dimensions de 10,36 mètres par 7,32 mètres. La hauteur projetée est de 7,92 mètres. Le revêtement sera en déclin de bois identique à la résidence. Donc, on voit quand même là, que ça ressemble grandement à la résidence là, à ce niveau-là. La toiture sera en bardeau d'asphalte identique à la résidence. Les portes et les fenêtres seront similaires et de la même couleur que la résidence. L'éclairage mural près de la porte principale sera orienté vers le bas seulement. La hauteur de la serre domestique là, annexée sera de 3,66 mètres. La serre domestique sera en panneaux en polycarbonate séparés par des planches en bois naturel. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder ce permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Besson, est-ce que j'ai un secondeur? Monsieur Ménard. En B, le 115 Alfred Morin. Donc, c'est une demande d'installation d'enseigne. Donc, une enseigne là, qui sera appliquée... Une enseigne appliquée sera installée sur la marquise du bâtiment principal aux dimensions de 5,89 mètres par 0,43 mètres. Donc, on voit, hein, c'est la résidence des bâtisseurs. L'enseigne appliquée sera en alu-panel sans éclairage. Ça, je le mentionnais aussi en caucus d'études. À chaque fois que je lis ces demandes-là, je me cultive toujours. Il y a toujours des matériaux qu'on ne connaît pas et on en apprend davantage. L'enseigne autonome sera installée en cour avant de 4 à 4,88 mètres de la ligne avant. L'enseigne aura également des dimensions de 1,83 mètres par 1,22 mètres. L'enseigne aura une hauteur de 3,66 mètres. Également, l'enseigne là, sera en alu-panel sans éclairage. Le CCU recommande également au Conseil d'accorder la dérogation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Ménard et c'est secondé par Mme Bouchard. En C, le 20 rue Saint-Adolphe. Donc, c'est pour la rénovation du bâtiment principal. L'isolant sera ajouté dans les lucarnes sans modification de l'extérieur du bâtiment. La porte d'entrée sera remplacée par une porte en acier de couleur blanche avec un caisson décoratif dans la partie basse et un vitrage 4 carreaux. La galerie sera refaite en bois traité fini naturel identique à l'existant. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accorder conditionnellement à ce que les poteaux de la galerie soient repeints de couleur blanche. Là, le Conseil, on était en faveur de cette recommandation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le faire. Donc, vous proposez avec la recommandation. J'ai M. Duchesne qui seconde. En D, le 15, montée Tour-l'Oignon. Donc, c'est pour la construction d'un bâtiment complémentaire. Donc, un abri là, à bois sera construit dans la cour latérale droite aux dimensions de 3,35 mètres par 5,49 mètres. L'abri à bois aura une hauteur de 3,35 mètres. Le revêtement sera en planche de pin posée verticalement, couleur semblable à la résidence. La toiture sera en tôle de couleur brune. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'octroyer ce permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Oui, monsieur. OK, d'accord. Donc, pour en 20, marché de Noël, édition 2023, donc M. Fizette se retire, mais ce n'est pas pour un motif de conflit d'intérêt, c'est vraiment pour une petite urgence. Donc, le marché de Noël, c'est pour entériner le protocole d'entente. Donc, on se rappelle à chaque année, la Ville de Baie-Saint-Paul octroie là, à l'Association des gens d'affaires là, la gestion et l'organisation du marché de Noël. Donc, ça vient avec une subvention de 35 000 $ pour le marché de Noël. C'est un événement quand même qui est bien apprécié à Baie-Saint-Paul à chaque année. L'an dernier, je m'étais engagé personnellement là,
à ce qu'on fasse une consultation publique sur le marché de Noël, entre autres sur le site. Également, on devait débuter la consultation dans la première semaine de mai 2023. Est-ce qu'il y a eu les inondations? Donc, cette année, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Ça sera là encore sur le site de l'Église. Mais c'est clair et certain que pour l'an prochain, on est déjà là à en discuter. Et il y aura une consultation là, et une réflexion qui va s'amorcer pour le marché 2024. Donc, pour cette édition-là, il n'y a pas de changement au niveau du site, mais pour l'autre année, là, on va réfléchir à tout cela, sur qu'est-ce qu'on fait avec le marché de Noël au niveau de son site. Donc, c'est des choses là, qu'on aura à en revenir. Donc, on vient autoriser nos gestionnaires également là, à procéder à la signature là, de l'entente pour le marché de Noël. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard, j'ai Mme Bouchard qui seconde. Ça comprend quand même... Votre micro, Monsieur Duchesne. Ça comprend quand même Illumine Baie-Saint-Paul qui est de retour. Oui, hein? Oui, Illumine Baie-Saint-Paul aussi là, fait partie de ce dossier-là. On serait maintenant rendu à faire nouvelle délégation demandes diverses en un cocktail de financement du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, 13 octobre, donc c'est cette semaine, donc c'est pour envoyer une délégation. Donc évidemment, j'y serai comme maire, il y a M. Gagnon comme directeur général qui sera présent, il y a Mme Annie Bouchard, donc c'est un montant de 750 $ pour les 3 personnes, donc le Musée d'art contemporain qui sont quand même là, des partenaires là, majeurs de la ville de Baie-Saint-Paul et c'est leur événement de financement annuel. Donc j'ai besoin d'une proposition. Donc M. Duchesne, et est-ce que j'ai M. Ménard qui seconde? En 2, Université du 3e âge, donc c'est pour assurer conformément à nos politiques et on est municipalité amie des aînés, donc c'est pour que la salle là, soit prêtée gratuitement aux activités de l'Université du 3e âge là, qui utilise là, la salle du Carrefour culturel Paul Médéric. Donc c'est pour leur session là, qui était l'an dernier et également la session là, de cette année. Donc est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais faire. J'ai Mme Bouchard qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? Monsieur Duchesne. En 3, motion de félicitations, Mme Yolène Tremblay, là, qui est récipiendaire du prix bénévolat en loisirs et sport Dollar Morin. Donc, au niveau du conseil, on vient déposer une motion de félicitations. Évidemment, là, Mme Tremblay recevra un certificat honorifique qui sera signé de ma part et que je lui remettrai là, en main propre. Donc, Mme Tremblay est quand même quelqu'un qui s'implique depuis plusieurs années sur le territoire de Baie-Saint-Paul. On se rappellera, surtout en patin artistique, elle est fortement impliquée là, dans la compétition annuelle là, qui a lieu là, en avril à chaque année. On a besoin des bénévoles aujourd'hui. C'est des denrées rares des fois. Et sans les bénévoles, il y a plusieurs événements qui ne pourraient avoir lieu. Donc, on est vraiment là, reconnaissant de la part de Mme Tremblay envers la ville. Et c'est toute la famille, toute la famille Tremblay, là, cette famille-là là, qui sont impliqués là, à Baie-Saint-Paul, là, que ce soit, là, je ne les nommerai pas tous parce qu'ils font toute partie de nos différentes activités, mais que ce soit au niveau de la FADOC, au niveau des aînés, au niveau du Centre communautaire pro-santé, au niveau, ils ont été également impliqués dans le Club Lyon il y a plusieurs années, dans les scouts, impliqués dans le patin artistique, sont impliqués dans différentes activités. Donc, on est bien reconnaissant de leur rapport pour Baie-Saint-Paul et Mme Tremblay ce soir, là, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal. Là, donc, on est vraiment reconnaissant et on vous remercie grandement de votre rapport là, auprès de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. On serait maintenant à la correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie, ont pu poser leurs questions auprès de l'administration. Donc, on serait maintenant rendu en H à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de septembre. Donc, pour cette section, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder à la lecture des comptes, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, pour les comptes de septembre, au niveau du fonds d'administration pour une valeur de 1 234 834, dont 795 455 sont des montants de 25 000 et plus. De ces montants-là, nous avons la MRC de Charlevoix, la quote-part 2023, la 4e facturation, un montant de 463 068. NetBanks Loisirs, c'est la subvention du hockey amateur et la subvention du patinage artistique, un montant total de 25 022. Aubé-Anctil Pichette, comptable agréé, les audits des états financiers, un montant de 28 732. CCM2, qui est une firme d'architectes pour le programme fonctionnel et technique du centre sportif, un montant de 43 200. On a aussi Référence Système, qui est notre fournisseur Internet et le logiciel, un montant de 26 473.
Gradient Expert Conseil pour l'analyse de la rivière du Gouffre, un montant de 82 710. Nous avons également 9002-7210 Québec Inc., qui est Éric Tremblay. Donc, gestion des déchets et location de divers matériels, un montant de 94 365. Les huiles des roches, les chauffages principalement là, des PFM, 31 882. Et puis, au niveau du FDI, donc au niveau du Fonds des dépenses en immobilisation, un total du mois de 790 394, dont 681 010 représentent des montants de 25 000 et plus. Nous avons construction éclair, donc la réfection, là, les derniers travaux et les derniers paiements de l'ARENA, un montant de 27 566. Qualité construction, nous avons, c'est la poursuite des travaux pour la caserne incendie, un montant de 368 245. Nous avons Drumco Énergie, une génératrice pour un poste de pompage à l'équerre, un montant de 42 067. Et les entreprises Jacques Dufour et Fils, de la pierre pour un ponceau Transim et de la pierre pour la rue Ménard, un montant de 35 321. Donc, au final, les dépenses du mois de septembre sont un montant total de 2 25 228. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'adoption des comptes? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui secondent. Donc, on serait maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Besson. Oui, donc vous me permettrez de revenir sur certains événements qui sont arrivés en septembre, mais mes citoyens ne me pardonneraient pas si je ne le soulignais pas. Donc, dans les dernières semaines, la députée provinciale a fait de la réactivation de l'étude d'opportunité sur la réfection des quais d'Île aux Coudes, Saint-Joseph-de-la-Rive et du déplacement vers le Cap-au-Diable à Baie-Saint-Paul une priorité. Cette étude avait été abandonnée par la STQ cet été suite à une estimation préliminaire des coûts du projet qui dépasserait le milliard. La ville de Baie-Saint-Paul s'est positionnée avec les autres élus de la MRC en faveur des reprises des travaux sur cette étude. Pourquoi? Parce que les citoyens de l'île aux Coudes et les résidents de la côte ont le droit de la transparence, mais surtout à la vérité. J'en profite pour réitérer que ce conseil a exprimé des réserves majeures quant à la faisabilité environnementale, sociale et financière d'un déplacement du quai au Cap-au-Diable. Une étude sérieuse devrait traiter de tous ces aspects. Je souligne par le fait même que l'aspect social doit être en partie évalué par une consultation des citoyens, particulièrement ceux de Baie-Saint-Paul impactés, et qu'une étude qui serait publiée sans qu'une consultation ait été effectuée serait jugée incomplète. Cette position a été réitérée auprès des élus concernés du gouvernement dernièrement, si je ne me trompe pas, M. le maire. Oui. Sur une base plus personnelle, j'en profite pour dire qu'il est beau de faire des études. Encore faut-il en écouter les conclusions. Malheureusement, ce qui s'est passé à Québec la semaine dernière, suite à la défaite électorale dans Jean Talon, nous a démontré que le gouvernement était prêt à faire fi du résultat des études pour ses besoins politiques du moment. J'espère qu'on ne vivra pas dans le même film, puis que la transparence va être préférée à l'opportunisme. Les citoyens de Charlevoix méritent mieux, particulièrement sur l'île aux Coudes, qui vivent un réel problème de desserte de la part de la Société des traversiers du Québec. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Besson. M. Fizet. Oui, merci, M. le maire. Alors, oui, cette année fut une année riche en événements qui ont eu des impacts négatifs de toutes sortes. Passeront-ils aux oubliettes, comme bien d'autres du passé, plutôt que de nous permettre de développer de nouvelles façons de vivre et d'accroître la résilience devant l'inévitable? Il en va qu'à l'intérêt que nous leur accorderons. La mémoire collective permet, à mon sens, de projeter dans l'avenir. Même si une projection ne garantit aucune certitude, elle contribue tout de même à stimuler la conscience pour envisager des actions contributrices à vivre autrement, avec lucidité et gaieté. Elle nous incite à faire quelque chose de grand plutôt que de simplement nous laisser porter par les événements. S'il vous plaît. Un retour de l'ascenseur. Blague. Pour prendre conscience d'un chemin parcouru, nous devons visiter les images du passé. Une prise de conscience pour nous inciter à faire mieux,
par l'adoption de nouvelles manières de faire et par l'application de principes de précaution, de protection et de résilience. Nous en sommes rendus là. Nous échangeons beaucoup à propos des changements climatiques dans leur état, dans leur rapidité, leurs impacts sur la vie des espèces dont nous faisons partie. Finalement, force est de constater que nous devons nous préparer à de nouvelles réalités imposées par des changements climatiques teintés de conséquences de plus en plus difficiles à prévoir. Notre défi actuel consiste à poursuivre le progrès tout en limitant leur empreinte écologique, à poursuivre nos efforts collectivement et individuellement, et j'insiste là-dessus, individuellement, pour diminuer nos impacts négatifs que nous pouvons causer par nos manières de nous comporter envers notre environnement. Soyons efficaces en qualité et respectueux des écosystèmes pour mieux vivre dans un monde plus respirable, plus habitable et plus désirable, malgré la nécessité de nous tous de se donner du temps afin de nous permettre de développer une résilience à des changements naturels sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Je nous invite donc tous à agir positivement, ici et maintenant, sur ce que nous pouvons contrôler afin de réaliser notre défi. Merci. Merci, M. Fizette. M. Ménard, si vous avez... Oui, un petit mot un peu plus léger que mes deux précédents, mes deux collègues précédents. C'est le 23 septembre dernier, il y a eu l'inauguration de l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Ça a été comment je pourrais dire, un franc succès. Plus de 1000 personnes y ont participé. Je crois que ça a été une belle fête familiale. Et un grand merci à tout le monde qui sont venus. Et aussi aux joueurs des anciens Canadiens et d'autres de la Ligue nationale, puis aux deux jeunes de Baie-Saint-Paul qui ont participé. Ça a été vraiment une très belle journée. Merci. Je partage vos propos. C'est vrai. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard. Oui, un simple mot. Moi aussi, c'est super léger. En fait, le 31 octobre arrive à grands pas, donc on a quand même la tradition ici de fêter l'Halloween. Donc, j'invite quand même à la prudence là, au niveau de la circulation routière, parce que plusieurs petits monstres, plusieurs petites fées vont circuler dans nos rues. Donc, c'est une belle fête. Donc, je vous dis de prudence pour nos jeunes, pour nos enfants. Donc, voilà, puis amusez-vous bien. Merci, Mme Bouchard. M. Duchesne. Oui, merci. J'avais prévu ma dernière intervention sur l'Aréna. Jean-François l'a très bien fait. Je tiens à souligner les gens du comité organisateur qui ont fait de cette journée une chose incroyable, impeccable. Donc, félicitations à tous les gens qui ont travaillé à faire en sorte que ce soit une belle réussite. Et on y a vécu de très, très belles rencontres. Pour finir, je vous rappelle, mon petit dada, il nous reste que quelques bancs. Donc, profitez-en pour en acheter et marquer pour une fois pour toutes votre nom dans cette belle aréna. Merci. Merci, M. Duchesne. Maintenant, on serait rendu à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui aimeraient s'exprimer au micro? Non. Est-ce qu'on avait reçu des questions, M. Bouchard? Juste avant de conclure, aussi, moi, avec d'autres personnes, on a participé là, aux instances de la Fédération québécoise des municipalités. Là, ça avait lieu à la fin septembre à Québec, où plus de 2000 personnes sont présentes qui représentent les municipalités à travers le Québec. Et c'est des congrès qui sont très intéressants. Ce n'est pas des journées où on est assis à faire du spa. C'est quand même plusieurs présentations sur les règlements, entre autres, là, il y a l'expropriation avec le ministère des Transports, sur toute la transition énergétique, les pouvoirs des municipalités. J'ai eu la chance de présider également le cocktail jeunesse à l'Assemblée nationale, donc qui est quand même un bon réseautage avec le gouvernement. Le lendemain, j'ai rencontré le ministre de la Culture aussi, à Mathieu Lacombe, pour les dossiers culture à Baie-Saint-Paul. Je
Je pense qu'on n'a pas besoin de dire qu'à Baie-Saint-Paul, hein, toute la question de la culture, ça fait partie de notre ADN. On a des défis avec les maisons patrimoniales actuellement qui ont été inondées le 1er mai dernier. Le domaine Simon, donc quand même une rencontre là, qui a été intéressante. On a rencontré également une de nos anciennes députées, Mme Marois. Il y a eu également des rencontres avec d'autres membres du gouvernement, les oppositions, tout ça. Fait que souvent, lorsqu'on va à ce type de congrès-là, c'est bien intéressant d'apprendre plus de choses et d'en revenir justement là, avec des nouvelles informations, de nouvelles connaissances là, pour l'organisation. Donc, sans plus tarder, on serait déjà rendu à la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la séance est levée. Bonne fin de soirée à tous.